Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu pour sa bonté, lui qui a voulu à ce que nous soyons là ce matin pour parler de sa part. L'Éternel Dieu est bon et nous venons ce matin, aujourd'hui c'est dimanche, nous voulons partager la parole de Dieu pour l'édification de notre âme. Alors bien-aimés, il y a une chose, comme on n'a pas fait les émissions le vendredi, alors suite à la demande, mais ce matin, je vais faire la suite de l'enseignement sur la démonstration de la foi de Bartimée. C'est un enseignement que j'ai commencé sur la semaine passée, je pense que c'est depuis lundi, sur la démonstration de la foi de Bartimée. Donc aujourd'hui, je viens, par la grâce du Seigneur, partager avec vous cette parole. Et parce que le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est ce qu'il nous faut, et surtout à ce moment. N'oubliez pas, bien aimé, que le Seigneur Dieu donne la parole convenable au temps convenable. Alors, rendons d'abord grâce à notre Dieu qui a voulu que nous soyons parmi les vivants. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci Yahweh, éternel notre Père, pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci Yahweh pour ta grâce qui surabonde sur nous. Merci Seigneur, Yahweh est notre Dieu, pour cette parole, mon Père, mon roi, que tu nous envoies. Parce que la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel et l'Éternel envoya la parole et la parole est guérie. Nous savons, Père éternel de gloire, que ce matin, cette parole vient pour nous guérir. Cette parole vient pour nous bénir. Cette parole vient pour nous redresser, pour nous consoler, pour édifier notre foi. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi, Père. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que toi seul tu puisses te manifester puissamment, soit au début et à la fin de cet enseignement. Père éternel de gloire, que ton esprit nous guide. Oh Dieu, touche le cœur, éternel notre Père de gloire. Yahweh, de ceux-là qui sont connectés, dispose le cœur de tes enfants. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, soit une semence qui tombe. Yahweh est notre Dieu sur une terre, Yahweh est notre Dieu disposé, une terre fertile, une terre capable de produire le fruit. Oh Dieu tout-puissant, manifeste ta gloire, Seigneur notre Dieu, ce matin. Oh Dieu, au travers de ces messages. Seigneur, toi, tu es la parole. Père, ton nom, c'est la parole. Yahweh est notre Dieu, tu as créé toutes choses par la parole. Laisse que cette parole de ce matin, Seigneur, puisse avoir la puissance de récrire et de crier dans la vie de tous les paroles. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alors, bien-aimés, nous parlons de la démonstration de la foi de Bartimée. Nous voyons Bartimée. Bartimée avait la foi. Parce que beaucoup de gens disent, et de la même manière que Bartimée avait reçu la vue, moi aussi, je veux voir. Non. Bartimée, pour qu'il puisse recouvrir la vie, il a au moins, il a passé quelques actes de la foi. Parce que la foi n'est pas seulement la conviction, mais la foi est une démonstration. La foi n'est pas seulement une ferme conviction, mais la foi est aussi une démonstration. Alors, quand tu t'arrêtes qu'à la conviction, tu ne poses pas les actes, ta foi n'aura pas d'effet. Alors, c'est la foi, la foi part de la conviction à la démonstration. Mais beaucoup de gens parlent de la foi, mais ils sont dans la conviction. Je crois que je sais, mon Dieu va faire. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ton Dieu fasse? Qu'est-ce que tu fais pour que tu vois ce que tu espères? Voilà pourquoi nous sommes dans le texte de Marc chapitre 10, verset 46 à 53. Nous sommes en train de décortiquer ce texte jusqu'à la fin.
Alors, nous allons d'abord lire le passage pour bonne compréhension. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, avaient été assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvre la vie et la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, mais nous voyons Jésus lorsqu'il voit Bartimée, il dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Parce que tout ce que Bartimée a fait, c'est la démonstration de la foi. Jusqu'à ce qu'il se présente devant Jésus. Tout ça, c'est la foi. Jésus a compris que non, c'est sa foi qui l'a amené jusqu'à lui. Alors, bien-aimés, nous sommes... Et la fois passée, je parlais d'abord de la position. Parce qu'on nous dit que Bartimée était assis au bord du chemin. Et dans la position, j'ai parlé de la localisation et la position. Alors, j'ai dit ici, bien aimé, que d'abord, le lieu où Bartimée se trouvait, il y a des bénédictions et pour les avoir, il faut que tu te trouves dans les endroits qu'il faut. Tu peux te retrouver dans un endroit où tu attendras beaucoup, mais tu ne trouveras pas, tu ne verras pas ce que tu attends, ce que tu espères. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans un bon endroit, l'endroit qu'il faut. Alors, bien aimé, alors maintenant, il y a aussi une autre partie dans la position, c'est-à-dire la position que Bartimée avait. Lorsque Bartimée est arrivé sur le bon sur le lieu, sur le bon chemin, le chemin sur lequel Jésus devrait passer, Bartimée a pris une autre position, c'est-à-dire s'asseoir. Le fait de s'asseoir, bien aimé, le fait de s'asseoir, c'est déjà être posé. Et j'ai beaucoup expliqué parce que beaucoup de gens espèrent. Vous avez la conviction que vous attendez quelque chose, mais dans quelle position? Vous êtes dans une église. Vous avez la bénédiction, mais dans quelle position? C'est-à-dire votre position compte. Voilà pourquoi Jésus avait dit, faites-le soit et donnez-le à manger. Pour donner à manger, il fallait qu'il soit d'abord assis. Même dans un restaurant, il faut que tu sois assis pour que l'hôtesse puisse venir, là où la serveuse puisse venir vers toi pour te demander ou t'étendre, te donner le menu. Alors, maintenant, aujourd'hui, je passe à autre chose. Je vais parler du deuxième point, du troisième point. Je vais partir du verset 47, verset 47 et 48. Il dit ceci. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait plus fort
et plus fort, fils de David, ayez pitié de moi. Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous trouvons ici? La Bible dit que lorsque, parce qu'il était là, il était assis, mais il a entendu maintenant que c'était Jésus qui venait. Lorsqu'il a entendu que Jésus venait, il commence à crier. Les cris de Bartimée n'étaient pas des cris pour faire le bruit, non, c'était la prière. Voilà pourquoi. Le deuxième point, dans la démonstration de la foi de Bartimée, c'est la prière. Bien aimé, tu ne peux pas avoir la foi. Tu ne peux pas être dans l'espérance, dans l'attente de quelque chose sans la prière. Non, il y a beaucoup de gens qui disent, j'attends, je crois, Dieu m'a parlé, je sais que ça va s'accomplir. Mais tu attends ça comment? Il faut attendre dans l'attitude de la prière. Bartimée a commencé à prier. Parce que pour Jésus, Bartimée, s'il ne priait pas, si Bartimée ne parlait pas, si Bartimée ne criait, Jésus n'allait pas l'entendre. Il fallait que Bartimée prie. Qu'est-ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6? Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins dans les prières. C'est en priant qu'on présente nos problèmes à Dieu. C'est en préparant la prière à Dieu que nous sommes là. Mais le problème ici, c'est quoi? Jacques dit que vous priez et vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et quand on dit vous demandez mal, c'est-à-dire vous ne respectez pas les normes des demandes. Et ici, je parle de la prière. Bien aimé, ce ne sont pas toutes les prières. Parce que quand Jacques dit que non, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, il parle de la prière. C'est par la prière qu'on demande. Mais il dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est-à-dire que vous priez mal. Quand la prière est mal faite, alors Dieu ne peut pas l'exaucer. Cette prière ne peut pas produire le fruit. Il faut savoir quelle prière faire face à quel problème. Il y a beaucoup de problèmes qui... Mais la prière est un dialogue. C'est-à-dire, tu parles, ce n'est pas un dialogue de sourds. C'est-à-dire, tu parles, l'autre écoute et il te répond. Mais il y a beaucoup de gens qui crient, Bartimée, nous voyons. Il a prié et Jésus a entendu. Jésus a répondu. C'est ça la prière. Et le problème qui nous dérange beaucoup, c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est parce que tu pars prier, mais tu n'as pas quelle prière faire face à cette situation-là. Et pour beaucoup de gens, la prière ne s'est réussie que dans le combat spirituel. Il commence par je lis, je décapite. Mais est-ce que toute prière est toujours, et dans chaque situation, il faut toujours décapiter? Non. L'autre qui arrive, il commence, Seigneur ma vie, Seigneur ma... Est-ce que c'est... Non. Il faut savoir quelle prière faire. Je vais vous prendre un exemple. Quand je prends Anne, la mère de Samuel, Anne priait. On dit que chaque fois Anne était à l'église et Anne donnait l'offrande. Mais Anne n'avait pas réussi ce qu'elle demandait. Mais un jour, Anne a compris que non, face à cette situation, il faut que je fasse une sorte de prière. Parce que nous avons plusieurs sortes de prières. Écoutez ce qui prouve. Lisons un peu Philippiens chapitre 4, là, verset 6. Et on va comprendre que la parole de Dieu dit. Philippiens 4, 6. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Des prières. Les prières au pluriel, c'est-à-dire que nous avons aussi une sorte de prières. La prière n'est pas seulement Seigneur ma famille, Seigneur mon mariage, Seigneur non.
Et regardez Bartimée. Bartimée était aveugle, Bartimée avait les soucis. Mais dans la prière de Bartimée, Bartimée n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Non, parce que Bartimée pouvait crier là où il était, en disant, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Jésus, ouvre-moi les yeux. Seigneur, je vais voir. Mais Bartimée dit, fils de David, ayez pitié de moi. Et il demande, il supplie Jésus. Il dit, ayez pitié de moi si tu peux avoir la compassion. Si tu peux avoir au moins une douleur dans ton cœur pour moi. Bien aimé, il ne demande pas. Il ne dit pas que non, oh, donne-moi. Non, il dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Bien aimé, il y a des problèmes. Tu peux être devant un. J'ai déjà vu, c'est-à-dire que même devant quelqu'un, nous avons plusieurs de prières. Nous avons la prière d'adoration. Nous avons la prière de louange. Nous avons la prière, bon, c'est qu'on dit la prière d'intercession ou des requêtes. Et nous avons les supplications. Nous avons la prière de puissance. Ou la prière de combat spirituel. Nous avons la prière de repentance, de confession. Nous avons la prière d'accueil. Et regardez, lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, quelle sorte de prière Jésus a faite? Jésus n'a pas dit, Jésus n'a pas dit à Dieu, oh Seigneur, mon Père, ressuscite Lazare. Non, il dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Et je sais que tu m'exauces toujours. Il rend grâce. Il rend grâce. Bien-aimé, il rend grâce. C'est-à-dire que face à lui, tu peux avoir une situation. Tu ne t'arrêtes pas sur la situation pour dire, Seigneur, non. Commence à dire à Dieu merci de la guérison avant que tu ne fasses la guérison. Ce n'est pas ça. C'est ça la foi. La foi, c'est ça. C'est-à-dire que tu commences à utiliser la prière d'action de grâce. Seigneur, je te remercie pour la guérison que tu m'as donnée. Merci Seigneur, merci pour ma guérison. Pourquoi? Parce que je crois. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a commencé à remercier le Seigneur avant même qu'il ne puisse crier pour la résurrection de Lazare. C'est ça la foi. Bartimée ne demande pas qu'on puisse ouvrir les yeux, mais Bartimée demande pardon, demande seulement que Dieu puisse avoir pitié de lui. Il est alors la grâce de Jésus-Christ. Mais je peux ne pas demander, Dieu voit tout ce que j'ai. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu, mais c'est la manière que nous présentons les problèmes devant Dieu. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié. Parce qu'il savait bien que lorsque Jésus va avoir pitié de lui, il va. Écoutez, quand vous regardez dans le parcours de Jésus, là où Jésus fait les miracles, on nous dit souvent, il eut compassion. Jésus avait la compassion. C'est-à-dire, lorsque Jésus a pitié de quelqu'un, il opère. La pitié vient de l'amour que Jésus a pour son peuple. Mais c'est ça. Il dit, pitié de moi. Toi, face avec ta foi, tu as la foi, bien sûr. Et tu ne vois que le combat chaque jour. Si tu ne combats pas. Mais est-ce qu'on connaît déjà ta prière? Non, il y a plusieurs sortes de prières. Il faut prendre l'ennemi. Et lorsque tu viens, tu ne demandes pas. Bien aimé, vous savez, le diable connaît beaucoup de nos problèmes, c'est à partir de nos prières. Parce qu'il y a des gens qui prient, qui étalent tous les problèmes. C'est comme s'ils les racontaient à quelqu'un. Toi, tu penses que Dieu ne connaît pas ton souci. Seigneur, regarde-moi, rester. Seigneur, pour le mieux là, comme le Seigneur, le médecin a dit que non, mes myomes là, ils sont mal positionnés. Mais Seigneur, mais tu racontes à qui? Est-ce que Dieu ne sait pas? Non. Mais il dit, Seigneur, aie pitié de moi. On arrive devant Dieu. On a toujours, parce que vous savez, il y a une chose. Lorsqu'on dit, demandez, il vous sera donné.
Même le païen connaît ça. Mais ils utilisent mal ces versets. Même beaucoup de chrétiens utilisent mal ces versets. Demandez, il vous a donné. On n'a pas dit que ce que tu demanderas, on te donnera. Non. Il y a des exigences pour demander. Pour que tu commences à te donner. Parce que Jésus, après avoir dit ça, il continue en disant, il dit, si vous direz dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez. Il y a des conditions. Il dit, si vous demandez en mon nom, il y a des conditions. Il dit, si vous êtes deux, quand si vous, deux personnes veulent demander, que d'abord que ces deux personnes-là puissent être un. Ce n'est pas parce que vous êtes ensemble, non, que vos cœurs soient unis. C'est l'unité de cœur dont Jésus parle. Bien aimé, là, il y a chance. C'est des exigences. Et Anne arrive, Anne a un souci. Mais c'est Anne fait ce que nous appelons la prière de supplication. Anne dit, oh, il dit, mon Seigneur, il dit, si tu peux regarder la douleur. Elle voulait aussi dire à Dieu comme Bartimée que Seigneur ait pitié de moi. Parce qu'elle pleurait, elle dit que Seigneur, si tu peux me donner un enfant, si tu peux avoir la compassion. Mais elle fait une promesse à Dieu. Une chose que je vais dire aussi, c'est quoi? Beaucoup de gens, vous savez, quand on dit que vous demandez mal, on ne nous donne pas à cause de nos prières. Hein? Non. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, quand tu arrives, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, parce que comme nous enseignons beaucoup, enfin, quand tu veux attraper des fois, attraper Dieu dans la parole, bien, mais Dieu est comme l'anguille, hein? Tu l'attrapes comme ça, tu penses que tu l'as attrapé, mais il est parti, parce qu'il glisse. Il peut se laisser attraper dans sa parole. Tout comme il peut aussi refuser. Tu viens dans sa parole, tu attrapes comme ça, il se glisse, il est parti. Parce qu'il est souverain, on ne peut pas le maîtriser. Et voilà pourquoi beaucoup de gens viennent. Seigneur, tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu n'es pas pour mentir. Seigneur, tu n'es rien, ta parole est éteinte. Seigneur, ce que tu... Oh, bien aimé, tu peux réciter tout ça, il ne fait rien. Mais Anne avait compris parce que c'était cette fruit qu'Anne utilisait toujours. Mais Anne a compris que non, il n'est pas obligé de me donner. Alors je dois passer par les supplications. Seigneur, si tu veux. C'est ça que Bartimée a fait. Bartimée passe par les supplications. Il dit, aie pitié de moi parce que je suis dans le droit. Tu n'es pas obligé de m'écouter. Tu n'es pas obligé de m'aider. Tu n'es pas obligé de me bénir. Tu n'es pas obligé de m'aider. Mais, aie pitié de moi. Je sais que quand toi tu as compassion pour quelqu'un, tu ne peux pas te retenir. Même si c'est comment tu ne peux pas te retenir. Voilà pourquoi. Et Anne a fait ça. Ça a pris combien de temps pour qu'elle tombe enceinte? Et elle a compris. Il y a des moments où, bien aimé, ne te dis pas que tu es dans le droit. Non. Dieu change de position. Des fois, il est dans la parole et il obéit à sa parole. Des fois, il se met dans la souveraineté. Dans sa souveraineté, il est même au-dessus de la parole. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent peut-être, oh, la Bible se contredit. Ici, la Bible a dit ceci. Et comme Dieu ne se contredit jamais. Mais il est des fois dans la parole. Dieu est dans sa parole parce que lui-même est la parole. Et puis, il est dans la souveraineté. Il est souverain. Il est souverain. Et quand il est souverain, il ne rend compte à personne. Il pose des actes que vous pouvez même dire qu'il a péché. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous passez le temps à sonder les Écritures. Vous accroyez, vous pensez trouver là. La vie, ce n'est pas les écrits. La vie, c'est l'esprit qui est caché derrière ces écrits.
Et l'esprit qui est caché, l'esprit là est souverain. Il peut faire comme ce que vous avez lu, tout comme il peut aussi faire contrairement à ce que vous avez lu. Il est souverain. Mais nous devons savoir comment prier, comment demander. Bien aimé, tout n'est pas à chasser parce que tu risqueras même de chasser ta bénédiction. Tout n'est pas allié à des captifs. Vous risquez de couper même la tête même de votre ange qui vous protège. Si c'était possible. Non. Nous devons orienter, Bartimée, à ce que là, à ce moment-ci, quelle prière je dois faire? Je passe par les supplications. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, et qui a dit à Bartimée que Jésus est fils de David? Oh, qui a dit ça? Parce que lorsque Bartimée appelle Jésus fils de David, c'est allusion au germe de David. Il fait allusion à la royauté de Jésus-Christ. Là, il voit Jésus roi. Bien aimé, comme Matthieu le présente dans son évangile. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a 4 évangiles. Il y a 4 évangiles. Mais vous ne vous demandez pas pourquoi il y a 4 évangiles, il n'y a pas 5. Il y a 4 évangiles. Et ces 4 évangiles ont été déjà annoncé depuis le tabernacle. Lorsque Dieu dit à Moïse de faire le tabernacle, il dit mets 4 couleurs. Et les 4 couleurs du tabernacle représentaient les 4 évangiles. Parce que chaque couleur représente un aspect de Jésus. Déjà 4 aspects. Allez, mais ça, nous pouvons même ajouter 5, mais nous prenons 4. 4, nous prenons le lion. 4 aspects, c'est ce qui est parlé, il est déterminé. C'est ce que l'Apocalypse nous présente. Il parle des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants, ce ne sont pas des anges. Les 4 êtres vivants, non. Mais ça, c'est 4 représentations de Jésus-Christ. C'est 4 aspects de Jésus. L'être vivant à la face des lions. Ça, c'est Jésus en tant que roi. Ça, c'est l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu présente Jésus-Christ comme le roi qui devrait venir. Et lorsque nous prenons qui avait la face, les défauts. Et ça, c'est Jésus-Christ en tant que sacrificateur. En tant que sacrifice. C'est un veau, une offrande. Ça, c'est l'évangile de Marc. Marc qui présente Jésus-Christ comme un serviteur qui est venu pour servir. Et pour, le veau sert. C'est pourquoi il a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Là, il parlait en tant que serviteur, en tant qu'offrande. L'offrande, parce que la Bible dit qu'il a tant que mémoire, il a donné son Fils unique pour que le Fils unique soit égorgé sur la croix et que son sang puisse nous sauver. Et lorsqu'on regarde le troisième être vivant qui avait la face de l'homme, ça c'est l'évangile de Luc. Luc qui présente Jésus comme un homme parfait. Ça c'est l'aspect, c'est l'humanité de Jésus, le blanc, hein, l'homme. Et dans le tabernacle, et dans le tabernacle, les lions étaient représentés par la couleur pourpre. Le veau était représenté par la couleur rouge. L'homme représenté par la couleur blanche. Et enfin, nous avons l'être vivant à la face de l'éternel. Ça, c'est les germes de l'éternel. Ça, c'est la couleur bleue. Jésus en tant que Dieu. Ça, c'est l'évangile des Jean. Jean présente Jésus comme Dieu. Jean présente Jésus comme Dieu. Mais c'est ça le problème, parce que nous avons clair. Il y a les germes de David, les germes de l'éternel, les germes de David. L'homme dont le nom est germe est mon serviteur germe. 4. Bien aimé. Et comment Bartimée a su? Il est arrivé parce que la prière est basée sur le fondement de la prière, c'est 2 choses. Nous avons la foi et
qui font des prières qui récitent la prière. La prière n'est pas tombée sur la prière la prière de la prière. Non, frère, la prière vient de ton cœur. Parce que c'est ce qui exprime ce que tu sens de toi. De toi, c'est la prière. La prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas été. Notre Père Jésus ne nous a pas donné notre Père pour réciter ça chaque fois. Non, notre Père nous enseigne la prière. Il a donné notre Père lorsqu'on lui a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Il a dit, voilà ce que... Et quand nous analysons notre Père, nous avons toutes sortes de prières dedans. Mais comme les gens ne comprennent pas, on passe le temps à réciter notre Père. Nous ne sommes pas des perroquets. Bartimée n'a pas récité la prière de quelqu'un, mais Bartimée a donné une révélation. Il a touché Jésus là où il ne fallait pas toucher. Il a dit, fils de David, ça veut dire que j'étais quoi? Tu es n'importe qui, tu es le roi. Tu es le roi. Bien aimé, c'est comme le brigand qui était à la croix. Il a sa prière d'une autre manière. Il a Jésus. Et Seigneur, lorsque tu reviendras dans ta gloire, ton royaume, si tu veux, oh, souviens-toi de moi. Mais comment est-ce qu'il a su que Jésus devait revenir? Comment il a su que non, Jésus avait un royaume? Bien aimé, ça c'est une prière révélée. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Romains, il dit, nous devons nous attacher, nous référer au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui sait ce que nous devons dire, nous pouvons dire dans la prière. Au lieu de prier, c'est pourquoi la Bible dit que quand vous priez, ne multipliez pas les paroles vaines. Non, bien aimé, ne multipliez pas les paroles vaines. Et soyez inspirés, soyez orientés. Comme Bartimée a compris que non, à ce moment-ci, il faut que je... Vous savez, lorsqu'on dit que non, la femme qui avait la perte de avait touché Jésus. Lorsque Jésus demande à Pierre, demande au disciple, il dit que non, qui m'a touché? Quelle était la réponse de Pierre? Lui ne l'attendait pas. Il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, comment tu peux nous demander qui t'a touché alors que tout le monde te touche? Il y a la foule, tout le monde te touche. Comment est-ce qu'on doit savoir? Jésus voulait dire, il y a quelqu'un qui m'a touché, pas comme les autres. La personne qui a localisé. Même dans la prière, nous devons localiser. Nous devons cibler. On ne prie pas pour prier, on ne crie pas comme des gens qui font mal. Vous, Dieu n'est pas là pour que vous puissiez crier. Seigneur, même les gens qui sont à 5 km en temps, pourquoi? C'est comme pourquoi il y avait des gens qui disaient, il y avait des frères là qui disaient, mais vous les églises des réveils, votre Dieu est loin. Hein? Parce qu'il faut toujours, on vous entend toujours crier, crier, crier. Bien aimé, on a dit, crier, ce n'est pas crier. Crier, non. Il faut parler à haute voix. On prie à haute voix pour éviter la distraction. Parce que lorsque tu fermes l'œil, oh non, j'ai pris dans le cœur. Bien aimé, je te dis la vérité, parce que moi-même, je suis passé par là. Toi, tu penses que tu es en train de parler. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à penser à celui qui te dit il y a maintenant 5 mois. Tu te souviens de la dette d'autrui, tu te souviens de va payer demain. Là, tu commences à parler quand le va venir. Je sais ce que je vais lui dire. Tu as oublié que tu priais. Alors, tu as fermé les yeux, le sommeil le prend. Il commence à insulter Dieu au lieu de bénir, au lieu de demander. C'est pourquoi on dit prier à haute voix, pas crier. Il ne faut pas que ta prière soit un tapage. Que ta prière, c'est-à-dire on dit quand tu pries, respecte aussi la foi de celui qui est de toi. Et j'ai vu quelqu'un, lorsqu'il se lève, il veut prier, c'est-à-dire toute la maison doit se lever. Donc, même si vous ne levez pas, vous n'avez plus sommeil là où vous êtes. C'est-à-dire toute la maison prend feu. Oh Jésus, oh nom de Jésus, oh Seigneur. Oh. Mais est-ce que tu dois déranger les autres? Non. Je peux prier, ne pas faire entendre ma voix. Mais je m'entends parce que mon Dieu est là avec moi. Je crie pourquoi? Bien aimé, alors nous devons savoir comment prier. C'est ça la prière. Nous devons savoir
savoir que la prière, je reviendrai peut-être avec détail sur la prière un autre jour, pour te dire qu'il y a des conditions pour que ta prière soit exaucée. Il y a des conditions pour que ta prière soit exaucée. Bien-aimé, Bartimée, il a prié. Il a prié. La prière. Bartimée s'est fait découvrir, a découvert et s'est fait prier. C'est la prière qui va faire que Dieu te localise. Voilà pourquoi je vais lire un passage biblique. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. 1 Timothée 2, 8. 1 Timothée 2, oui. Verset 8, il dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Que les hommes prient. Je veux, c'est ça le souhait de l'homme et de l'apôtre. Il dit que les hommes prient en tout lieu. Il dit en élevant les mains. Mais bien aimé, imagine-toi que tu es rendu de route. Tu commences à lever les mains. Tu commences à parler, à crier. Les gens vont t'attraper et puis on va t'amener à Mélène. Et puis directement, on n'a pas besoin de te consulter. On est venu. Il dit prier en tout lieu. Levant les mains. C'est pourquoi je vais dire, c'est pourquoi Dieu nous a donné la prière en langue. La prière en langue, c'est une bénédiction. C'est quelque chose d'especial que nous avons reçu du Seigneur. La prière en langue intervient beaucoup de... Bon, je reviendrai sur ça peut-être avec détail un autre jour. Parce que la prière en langue, je peux être même en route en train de marcher, mais j'ai pris en langue. Je peux être là avec les gens, mais je suis en train d'exercer mes prières en langue. Prier. La prière, c'est ce qui va faire que Dieu te localise. C'est par la prière que tu lèves la voix vers le Seigneur. C'est par la prière que tu présentes à Dieu ton souci. C'est par la prière que tu montres au ciel. Bien aimé, il y a des mots où on n'est pas obligé de demander toujours non. Mais l'adoration seulement. La prière de l'adoration. La prière de l'adoration peut faire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, vous savez, regardez, bon, je prends un exemple. Je pense en RDC, le temps d'Aïe. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus des politiciens qui n'étaient même pas des politiciens. Il y a des gens qui ont bénéficié des choses, l'ex-président, à cause de l'adoration, à cause des groupes socioculturels, les groupes de danse. C'est-à-dire que lorsque le président arrivait, comme lui aimait la gloire, lorsqu'il arrive dans votre province, donc on met le groupe d'animation là, on prend des bonnes femmes là qui dansent bien, on les met devant, et puis le maître là, le chef du groupe, il a préparé une chanson d'adoration. Lorsqu'il arrive, on lui dit, on cite son nom, on cite le nom du président, le pacificateur, oh l'homme de dignité, oh le ceci, oh non le léopard. Lorsqu'on lui donne ce nom-là, là il est là, il bouge la tête. Là il fait signe à celui qui est à côté de son directeur, il dit bon, quand on prend l'avion, il faut mettre le gars dans l'avion. Et puis, bon, on le nomme, hein. Il devient comme cette zone à l'heure. Le nomme, il devient maire. Il a fait quoi? Et quand il est maire, c'est-à-dire directement, il est politicien, il quitte le maire, après on lui dit, bon, il devient le gouverneur de la province. C'est fini, il est devenu politicien. Et le lendemain, vous le voyez, oh, il est au Parlement et commence à faire les discours
parce que s'il n'avait pas le moyen d'arriver devant le président, il a dit, ma chanson va me faire entendre. Mais si les hommes ne supportent pas, vous savez, si le diable si Lucifer avait péché sa cause de l'adoration, parce que la Bible dit qu'il avait toute une équipe, il y avait l'adoration qu'on fait à son œuvre. Il n'a pas supporté. Il a dit non, là je suis devenu Dieu. Et l'adoration, regardez seulement le monde. Vous savez, il y a beaucoup, quand vous regardez beaucoup de flatteurs là, les escrocs qui veulent soutirer l'argent des gens, ils sont là dans le grand carrefour. Lorsque une bonne voiture, une grosse voiture regarde là, oh, Prési, l'homme fort, et quand on l'appelle Prési, oh, et Prési se sent là, il met la main comme ça, il fait sortir les billets, il balance. Parce que l'adoration fait bouger le sang de quelqu'un. Dieu dit quoi? La Bible dit que Dieu cherche les adorateurs. Dieu cherche les adorateurs. Les gens qui ne sont pas les demandeurs. Non, Dieu a besoin des adorateurs. C'est-à-dire ceux qui font bouger le cœur de Dieu. C'est frère. Lorsque tu danses, lorsque tu élèves Dieu, Dieu connaît tes besoins, il te donne déjà. Tu n'as pas besoin de citer ça. Des fois, dans nos prières, nous devons adorer seulement. Malgré ma maladie, malgré la galère, malgré la fin d'amour, je commence à élever le Seigneur. Lui-même va s'occuper de mon congélateur. L'un de mes manger. Bien aimé, la prière. Alors, la troisième chose, ou le troisième point que je parlais, c'est dans le verset 48. Verset 48 dit ceci: plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Ici, je vais parler. Regardez, lorsque d'abord, vous devez savoir que Jésus n'aime pas. Jésus, lorsqu'il arrive, Jésus entraînait toujours les foules. Souvenez-vous de l'histoire des Zachée. Il voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas, parce qu'il y avait le monde, il y avait la foule. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé monter sur les sycomores pour voir Jésus. Jésus entraînait toujours des foules. Mais Bartimée arrive ici. Lorsqu'il crie, on dit que les gens qui étaient avec Jésus l'étouffaient. Il l'étouffait pour que Jésus n'entende pas, que Jésus ne puisse pas entendre sa voix. Bien aimé. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit plus on l'étouffait, plus lui augmentait encore et augmentait la voix, le volume. Alors ici je parle de persévérance. C'est la persévérance face aux menaces, face aux obstacles. Bien aimé, la foi face aux obstacles que nous rencontrons sur la route. Bien aimé, si Jésus n'est pas facile, tu découvriras des obstacles sur ta route. Il y aura des obstacles, mais que les obstacles vont te faire abandonner. Non, n'abandonne pas. N'a pas abandonné. Bien aimé, ici je parle des obstacles. Nous avons des obstacles extérieurs et les obstacles intérieurs. L'obstacle extérieur, c'est ce que par exemple, je prends comme le Bartimée. Il y avait la foule. Les gens qui sont là pour nous mettre nous jeter les pots de bananes sur la route pour qu'on puisse tomber. Les gens qui sont là pour nous mettre des bâtons dans le roue. Même dans l'église, il y a des obstacles.
Il y a des gens qui sont dans l'église, quand tu veux quelque chose, on te dit, oh toi, si tu arrives dans l'église, toi tu es nouveau. Toi, le nouveau là, vous ne pouvez pas. C'est vrai, mais tu ne connais pas encore ici. Et notre église là, il faut demander. Nous sommes des anciens. Moi, je suis là depuis. Moi, je connais, on a commencé. Frère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et les gens là sont comme ça. Ils sont toujours dans quand tu es comme ça. Oh non. Oh, toi, tu veux parler comme ça. Oh, toi, tu parles comme ça. Ils sont là. Oh, le problème, c'est la jalousie, le mauvais cœur. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils voient qu'il y a une grâce. Et ils ne veulent pas que ta grâce soit découverte. Ils ont vu que quelque chose d'important. Tu veux apporter. Il y a beaucoup de gens qui sont découragés. Voilà pourquoi je dis à Josué, il dit, fortifie-toi, prends courage. Ne baisse pas les mains. L'apôtre Paul dit que qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aimer Jésus? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Et bien aimé, lorsqu'on parle de la persévérance, on parle de la persévérance face aux épreuves, face aux obstacles. Mais toi, tu dis, homme de foi, femme de foi, face au problème, qu'est-ce que tu fais? Tu en donnes? Qu'est-ce que tu fais? Tu baisses les bras? Non! Quand j'ai la on ne peut pas parler de la foi sans persévérance. Et on ne peut pas aussi parler de la foi sans épreuve. Non, il faut, bien aimé, Bartimée a persévéré. Il a persévéré. Il faut persévérer, bien aimé. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il cherchait à tout prix le faire taire. C'est toi, comme aussi, le problème qui t'arrive dans les potes. C'est-à-dire, on fait tout pour te décourager, pour que tu abandonnes. Frère, ne t'attends pas. Tout ce qui vient de Dieu n'est pas facile à voir. Parce que même pour nous donner le salut, Jésus a payé le prix. Dans tout ce que nous avons besoin, il y a un prix à payer. Mais parfois qu'il passe que tu pries, tu vas t'allonger sur les canapés comme ça, et ça t'arrive. Non, il y a un prix à payer. Et surtout ce qui est bien, pour connaître aussi que tu es sur la bonne voie, pour connaître que non, ta bénédiction est plus grande. Regarde le nombre de combats qui précèdent cela. Regarde les géants que tu vas rencontrer sur ta route. Frère, ce n'est pas facile. Tu veux t'engager dans le mariage, tu veux devenir grand, prépare-toi un combat. Il y a les ennemis, bien aimés. Il y a des gens qui vont s'élever. Les gens qui vont dire à ta fiancée, ton fiancé, oh, là, oh, tu penses que tu les connais. On va aller prendre même les choses, ta vie passée. Les autres vont se dire, moi je le connais. Il est comme ça, ou elle est comme ça. Oh, c'est bien aimé. Regardez l'obstacle extérieur. Lorsque Jésus veut ressusciter Lazare, c'est sa sœur qui s'élève. C'est sa sœur qui s'élève. C'est sa sœur qui devient obstacle. Fais attention, même ta copine la plus proche peut être un obstacle. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ne baissez pas les mains. Mais si ta main commence à t'empêcher, qu'est-ce qu'il faut faire? Coupe-la, mais fonce. C'est ça, frère. Quand je vois que quelqu'un est devenu obstacle pour moi, je le mets de côté. Je le mets de côté, frère. Même dans le couple. Même dans le couple, il y a des fois aussi que la femme est devenue une pierre d'achoppement. La femme est devenue une pierre d'achoppement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer. Ton mari, écoutez, ce n'est pas, comme je disais dans l'enseignement de mariage, il y a des gens qui souffrent. Non, parce que je suis lié à l'alliance de mariage. Non. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est ta main. On ne parle pas de la main de quelqu'un d'autre. Ta propre main, tu peux la couper et foncer. Au ciel, il n'y a pas une place pour marier les célibataires. Non, frère. Les mariages que nous faisons sur la terre n'a rien à voir avec le salut. Sinon, on allait voir la Bible, allait nous dire que tous les mariés vont monter comme
ça, même sans être jugé. Non, frère. Non, frère. Sœur, non. Il faut persévérer. Mais si tu sais que non, ça c'est le diable, ça c'est les ennemis qui ils veulent que je mette les mains pour que je puisse perdre. Vous savez, les enfants d'Israël ont vu la main de Dieu, ils ont marché. Mais lorsqu'ils sont arrivés au milieu, ils étaient même plus proches de la terre promise. C'est là où Aaron fait le veau d'or. Il tombe, il échoue. Mais là, la persévérance est attachée à la détermination. Il faut être déterminé dans ce que tu veux. Mais quand tu t'engages dans quelque chose, c'est là où on connaît quelqu'un qui a foi. Il est persévérant et déterminé dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que rien ne peut l'enlever. C'est-à-dire qu'il tombe, il s'élève, il continue. Bien aimé, et c'est la personne que Jésus va soutenir. Ne baisse pas les mains, persévère. Comme vous pouvez lire dans Jacques chapitre 1, verset 1 à 4. Il dit quoi? Ne regardez pas les épreuves comme quelque mauvais. Non. Il dit mais que les épreuves puissent produire la foi et puis puissent produire la patience. Il dit parce qu'il y a d'autres épreuves qui sont bon. Non, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. La persévérance. Pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi tu veux fuir ton foyer? Pourquoi tu vas abandonner ton église? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des combats, parce que non, mais ça. Écoutez, je vais vous dire une chose. Sur cette terre, il n'y a pas une église sainte à 100% où tu ne trouveras pas quelqu'un qui va toujours te faire aussi comme on a fait à fin. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, celui qui a commencé l'église sur cette terre, son église, il a commencé son église avec 12 membres. C'est lui-même qui a gagné les âmes. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Mais comment Jésus qui était Dieu peut garder à côté de lui un démon? Parce que le démon avait aussi son service, avait aussi ça, son rôle à jouer. C'est pour vous dire, c'est pourquoi on présente la Pâque avec on fait avec le pain sans le vin. Mais lorsque nous sommes dans la Pentecôte, lorsque nous célébrons la fête de l'église, nous célébrons avec le pain et la boulangerie, le pain avec le vin. Pourquoi? Parce que le levain, c'est le péché. Et l'église des dieux, c'est l'arche de Noé. L'église locale, c'est l'arche de Noé. Où il y a tout. Même les serpents sont dedans. Dieu, il a dit à Noé, prends tout, mets dans l'arche. Mais le problème n'est pas dans l'arche. Mais le problème, c'est sortir de l'arche. Si tu sors comme tu es entré, oh bien-aimé, il y a des gens qui sont à l'église, qui font des agneaux, mais suivez-les à la maison. Mais il y a une personne, je prends comme la colombe, elle est entrée pure et ressortie pure. Mais le corbeau est entré, comme vous connaissez, elle est ressortie, il est ressorti comme il est entré, et dès que la pluie a cessé, on l'a regardé, aller vérifier si la pluie a cessé, il n'est jamais revenu. Il est allé, on le trouve en train de manger les cadavres. Frère, ta vie là, tu n'as pas changé. C'est comme ça qu'il y a des courants à l'église qui se servent de l'église pour un refuge, pour peut-être couvrir leur image, pour qu'on les appelle des chrétiens. Ce sont des escrocs, les spécialistes qui escroquent avec la Bible. Alors, bien aimé. Et pour terminer, je vais parler des obstacles intérieurs. Les obstacles intérieurs, ça ne vient pas des gens. C'est ce que toi-même tu as dedans. Par exemple, la peur. La peur. Le complexe d'infériorité. La sous-estimation. La honte. Ça, ce sont
des choses qui combattent notre foi au-dedans de nous. Quand tu as bien-aimé, tu peux au lieu de poser l'acte, mais parce que j'ai honte, j'ai peur. Oh, tu te dis, est-ce que moi je peux? Moi là, tu te vois toujours marginalisé. Non, ça, il faut briser. Si tu as ça au-dedans de toi, il y a des gens qui se retrouvent au milieu des autres. Il est complexé. Tu es complexé pourquoi? Oh non, parce que je vois ceci, surtout les femmes, hein, quand les femmes se retrouvent. Mais j'ai toujours dit ceci. Même nous les pasteurs, hein, il faut posséder de cet esprit de vérité. C'est-à-dire que quand il arrive quelque part, il voit tel. Il a une grande église, il a une église de 5000 membres. L'autre a l'église de 2000 membres. L'autre a une chaîne de télévision. L'autre a une grosse voiture. Lui, il a l'église de 50 membres, il a pied. Mais je vais me complexer pourquoi? Ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas le matériel qui fait un ministre, mais c'est ce que Dieu a mis en lui. Bien aimé, ce n'est pas parce écoutez, il y a plusieurs manières de réunir 5000 membres. Moi, je vais vous dire, à un certain moment à Kinshasa, on est monté. Chaque semaine, on commence on dit, on a un culte. Dimanche prochain, on a 2 cultes. L'autre dimanche, on a 3. Et quand je vous parle des cultes de 1000 membres, donc on est arrivé à 4 cultes. 4 cultes. C'est-à-dire chaque semaine, avec 1000 membres. Mais à la fin, on s'est retrouvé à un culte. Pourquoi? Parce que les autres là ils venaient à cause de mouvements. Les autres venaient parce qu'ils voulaient compris pour eux. Les autres, bien aimés, les vrais fidèles, ce sont ceux-là qui sont assis. Ce sont ceux-là qui sont faits. C'est là où tu peux compter. Voici les fidèles pour lesquels je rendrai compte à Dieu. N'abandonne pas, ne sois pas complexé. Tu es une femme comme toute autre. Tu es une femme comme toute. Il y a des femmes, même dans la famille. Même la grande sœur devient la petite sœur, devient l'esclave des petites sœurs. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien. Ce sont des petites sœurs. Pourquoi je garde ma position? Voilà pourquoi je suis fier de ce que je suis. Partout où je passe, dans tous les pays où je vais. Même, je n'ai pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si Dieu tenait compte de la grandeur des églises pour opérer, pour les gens, je ne sais pas. Mais regardez Jésus-Christ. Il est né où? À Bethléem. Mais lisez Michée. Michée dit que Bethléem, tu es la moindre. La petite Bethléem. Jésus est né à Bethléem, mais Bethléem n'a pas changé la dimension. Bethléem est resté toujours et là, Bethléem a la superficie. Bien aimé, on peut être une petite église, mais qui accouche de grandes personnalités, qui accouche de vraies âmes. Être une grande ville qui ne peut rien. Alors, moi, je préfère être la petite Bethléem. On dirait qu'il y a quelque chose de. Mais oui! Écoutez, bien aimé, Jésus est né où? Il est né où? Dans la crèche. Alors qu'il y avait les autres, il y avait des hôpitaux de qualité. Une crèche. C'est là-bas que le Seigneur est. Vous qui cherchez Dieu, vous pensez trouver Dieu dans des grandes églises, dans les églises de 1000 membres. Non. Dieu peut être aussi là-bas. Mais ne négligez pas aussi des petites églises. Vous savez, il y avait un journaliste qui faisait des émissions en RC. J'ai écouté une émission, il dit ceci. Il parlait de la prière. Il dit, non, priez.
il dit ceci, il dit, il faut comprendre, on a pour que les choses changent, on doit prendre le pasteur. Mais quel genre de pasteur? Il prenait d'abord les pasteurs là qui sont minces. Les pasteurs qui sont minces, qui ont des manches comme ça, des hanches comme ça, qui sont minces. C'est-à-dire, tu regardes comme ça, tu vois qu'il a faim. Donc, les gens là, ce sont ceux-là qui cherchent encore Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore mis les mains dans les pratiques, dans les études. Les gens, parce que ce sont des gens là qui cherchent encore la face de Dieu. Parce que déjà, quand quelqu'un est déjà bien assis là, il n'a même plus le temps, même si on juge, non, beaucoup n'ont plus le temps. Parce qu'il a beaucoup d'affaires maintenant, il est dans les affaires, c'est ça. Bien aimé, parce que quand on est au début du ministère, pose la question à ceux qui sont devenus grands là. S'ils sont sincères, ils vont te dire que la manière qu'ils priaient Dieu lorsqu'ils ont commencé le ministère et la manière qu'ils prient maintenant là. Non, frère, il y a une très grande différence. Alors, c'est là pour Dieu faire ça. Ne sois pas complexé. Tu as quelque chose de Dieu. Ne sois pas complexé. Mon père spirituel me disait que ne sois pas complexé, même devant les gens. Parce que si quelqu'un fait sortir le feu par la bouche, toi tu fais sortir par les oreilles. C'est-à-dire que ta particularité n'est pas sa particularité. Je ne peux pas me complexer parce que ce que j'ai, lui n'a pas. Bien aimé, regardez, il a persévéré. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu si tu ne pries pas. Parce que la Bible dit que sans la foi, personne ne peut être agréable. Mais dans la foi, on trouve la prière. La prière. C'est la prière qui va nous faire entendre par Dieu. C'est la prière qui va faire que Dieu nous localise et persévère. Parce que lorsqu'il commence à prier, le combat. Bien aimé, ton mariage est beaucoup combattu. Ton ministère est beaucoup combattu. Ta vie est beaucoup combattue. Tes activités sont beaucoup combattues. Mais n'abandonne pas. Surtout dans les affaires, il y a des gens qui disent, c'est toi, hein? N'abandonne pas. Regardez David. Si David n'avait pas essayé pour aller combattre avec Goliath, David aujourd'hui n'allait pas être quelqu'un. Mais il a eu l'opposition, il a eu l'obstacle. Ses frères. Mais il a dit jamais je ne recule pas. Il a persévéré. Il est allé. Hein? Parce que persévérer, c'est quoi? C'est demeurer ferme. Il est resté catégorique. Il a foncé. Et toi, pourquoi tu vas abandonner? Pourquoi tu vas abandonner? Ce matin, le Seigneur vient te dire, n'abandonne pas. L'espoir est certain. Parce que les gens là, plus ils étouffent, plus quand le combat augmente, toi aussi augmente la dimension de la prière, augmente aussi la dimension de la foi. Ce sont eux qui vont laisser. Jésus va t'écouter. Il va s'arrêter pour toi comme il s'est arrêté pour Bartimée. Ne persévère. Sois une femme persévérante. Sois un homme persévérant. Ne recule pas. Fonce. Il dit fonce. Bien aimé, ne fonce pas si tu sais que c'est mauvais. Ne persévère pas dans le mal, mais persévère dans le bien. Ne persévère pas dans... C'est-à-dire, si tu entends que ne persévère pas, ne continue pas à marcher avec... Parce que si tu persévères dans le mal, et tu vas mourir devant, la responsabilité ne sera pas Dieu. Ne sera pas avec Dieu, c'est toi-même. Persévère dans le bien. Accroche-toi, l'éternel Dieu va agir dans ta vie. Ça prouve que tu as la foi en Jésus-Christ. Alors bien, c'est par ici que nous allons nous dire au revoir. Je suis certain que le Seigneur a parlé. Je suis certain que cette parole a touché ton cœur. Je suis certain que quelque chose dans ta vie a changé. Je pense que ce message est venu booster encore la foi que tu avais. N'abandonne pas. Tu es sur le bon chemin. Dieu
fera des grandes choses.